بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les sœurs, les frères de la famille, les louanges, les remerciements, ne l'oublions pas. De même que les éloges appartiennent tous à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons. Il est le seul digne de louange. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme qui, elle, ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, jusqu'au jour du jugement dernier, et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. C'est un honneur, un choix qu'Allah fait, subhanahu wa ta'ala, il ne pose pas de questions. Et cela vaut certainement le plus grand honneur. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre nuit, bénisse vos biens, bénisse donc vos personnes, et qu'il nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Donc, bienvenue dans ce live du lundi, l'Islam au quotidien, que vous aimez tant. En tout cas, je pense que c'est votre live préféré. Et comme d'habitude, on va, Inch'Allah, commencer d'abord par donc le quiz, que certains d'entre vous sont friands. Et je pense qu'ils ont raison. Y compris, ce n'est pas une question de notes, comme on l'a souvent dit. C'est une question d'intérêt, une façon d'apprendre, de façon ludique, même si on n'est plus des enfants. Mais il est important d'enseigner une pédagogie. Le fait, c'est quand on a raté une question, on se rappelle de la bonne réponse. Et donc, on va essayer, Inch'Allah, depuis le Ramadan, on met des quiz chaque semaine. On va essayer, Inch'Allah, de continuer à nous cultiver, pas de façon culturelle, mais de nous cultiver dans notre religion, ce qui est une obligation pour tout musulman. Le prophète a dit, la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Et donc, Allah nous compte parmi ceux qui recherchent donc la science utile et il nous l'a facilité, alhamdulillah. Donc, on va commencer. Vous êtes 1009 aujourd'hui, à cette heure-ci plutôt, à répondre donc aux questions du quiz. La moyenne n'est pas très très bonne. La moyenne est de 8 sur 20. Cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant dans la mesure où très peu d'entre nous s'intéressent vraiment à la zakat. Parce qu'ils se disent, quand je serai riche. Alors qu'en réalité, il faut savoir, la zakat, comme vous le savez, c'est le troisième pilier de l'islam. Abu Bakr Siddiq a combattu les gens qui ont refusé de payer la zakat. Même parmi les gens qui doivent payer la zakat, c'est-à-dire les riches parmi nous, il y en a qui pensent que ce n'est pas une obligation. Et je viens de rencontrer et discuter avec un chef d'entreprise qui s'est dit, je ne savais pas. Ce qui est quand même assez étonnant, mais je ne savais pas. Donc, c'est là, on remercie Allah de le savoir avant de mourir et de payer nos dettes, parce que c'est une dette et c'est la part des pauvres. Donc, comme on a dit, même dans un testament, même dans le partage plutôt de l'héritage, on paye d'abord les dettes. On commence par payer les dettes. Et parmi les dettes, il y a le droit des pauvres, qui est la zakat. Si le parent ne l'a pas payé, il faut le sortir avant de distribuer l'argent aux ayants droit, aux héritiers. Donc, c'est très important de le savoir. Le jour où on sera riche, mais Allah seul est riche, et surtout qu'on n'est pas pauvre. En général, on se plaint, mais on n'est pas pauvre. En tout cas, ceux de la famille qui suivent le live, les pauvres, ceux qui n'ont certainement pas de réseaux sociaux, voilà, ils ne savent même pas ce que c'est, ils sont au fin fond de la brousse, ou d'ailleurs, ils n'ont pas ce souci-là, bien que souvent ils sont riches avec des bestiaux, ou alors avec des grains et des fruits dont ils doivent sortir, donc la zakat également. C'est la raison pour laquelle il est bon de le savoir, et pour que dès que l'on est imposable, que l'on s'acquitte du droit de l'autre, et ce droit de l'autre est une obligation, comme vous le savez dans l'islam. Prendre le droit de qui que ce soit veut dire qu'on a fait un péché, on a fait une injustice. Parmi les 10 questions qui ont été posées, et heureusement qu'il n'y en a que 10, il y a 7 questions qui ont été mal répondues, où il n'y a pas eu la moyenne. C'est pour dire qu'il n'y a que 3 questions où vous avez excellé.
Mais là n'est pas le problème. J'espère que ça va nous inciter à mieux connaître donc notre religion. Et à la fin, je vous donnerai, Inch'Allah, ce que Karim a été recherché. On a fait au moins 3 lives, c'est-à-dire 1 heure, ça fait 3 heures, sur la zakat. Et donc, c'est l'occasion, en voyant que nous ne connaissons pas notre religion, d'aller regarder ces liens-là qui sont tout prêts. Donc, on a fait des lives, probablement le samedi, sur la zakat. Et donc, Karim vous offre 3 titres qui pourraient vous servir à vous cultiver, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Alors, la première question, le minimum imposable, nisab pour la zakat de l'or, non bijoux, est de. Vous avez été 50%, c'est déjà bien. Dire que c'est 85 grammes. Il y a une divergence entre les savants pour savoir est-ce que l'or, sur l'or, est-ce qu'il y a une zakat ou pas si ce sont des bijoux, si on les porte. Beaucoup de nos mamans, de nos sœurs gardent l'or de la famille pour le transmettre aux filles quand elles vont se marier. Là, c'est de la thésaurisation, il y a la zakat dessus. On demande le prix de l'or et si on a plus de 85 grammes, on se doit de prélever un 40e par an. Même si on l'a fait et on l'a gardé, pas pour soi, on l'a gardé pour sa fille, pour son mariage. Quand on a des enfants qui ont eu un compte ou qui ont hérité de quelque chose, ou une raison ou pour une autre, on est responsable de payer la zakat également, parce que ils sont sous notre tutelle. Voilà. On est responsable jusqu'à ce qu'ils soient pubères. Donc la zakat, c'est ce qui concerne beaucoup de gens, même si on ne sait pas. Donc le minimum imposable, Allah a voulu que dans la zakat, il y ait 2 conditions, 2 piliers. C'est le minimum imposable qu'on appelle donc le nisab, le seuil imposable, comme avec les impôts. Hein. Et le deuxième, c'est le haoul. J'ai lu une question, donc j'y réponds en même temps. Le haoul, c'est l'année que ça tourne. Ça tourne 1 an. Ce n'est pas le 1er janvier, ce n'est pas le 31 décembre, ce n'est pas le 1er Muharram. Le haoul est individuel. Une fois qu'on a atteint le seuil imposable, ici en or, 85 grammes, une fois qu'on a atteint le seuil imposable, on attend l'anniversaire de ce seuil-là, 1 an après, 1 an lunaire. Parce que dans chaque 32 ans solaires, correspondent à 33 ans lunaires, puisque le mois lunaire a 29 ou 30 jours. Le mois solaire a 30 ou 31 jours, sauf le mois de février. Ce qui fait que chaque année, c'est la raison pour laquelle, quand nous jeûnons, par exemple, le ramadan, cette année va être soit le 28 février, soit le 1er mars. Alors que l'année dernière, c'était plutôt vers le 10 mars. Donc, 10 jours de moins. Chaque année, c'est 10 jours de moins. Donc, le haoul, payer la zakat, ce n'est pas, comme certains disent, c'est Ashura. C'est-à-dire le 10 Muharram, on va payer la zakat. Non. Si moi, mon seuil atteint, c'est pendant le mois de Ramadan, c'est chaque Ramadan que je dois payer si le seuil est toujours maintenu ou au-dessus, j'ai plus que ce qu'il faut payer, ce qui fait donc le seuil imposable. Imaginons que j'ai 10 000 euros et que je l'ai constaté, j'ai atteint ces 10 000 euros. Je l'ai atteint donc le 1er Ramadan. Je ne suis pas imposable. J'attends le 1er Ramadan prochain. Est-ce que je suis toujours au-dessus du seuil imposable, qui aujourd'hui en euros est estimé à 6 000 ou 7 000 euros, ça dépend de la situation géopolitique dans le monde. Le prix de l'or change. Donc imaginons que ça reste à 7 000 euros. Si le 1er Ramadan prochain, je me retrouve avec 5 000 euros, je ne suis pas imposable. Par contre, si le 1er Ramadan prochain, j'ai toujours 10 000 ou plus, je me dois de prélever un 40e et de donner à plus nécessiteux. Même si, je précise, certains disent j'économise pour aller au Hajj. Mais j'économise pour faire ceci. Mais c'est des économies. Il y a des gens qui ne peuvent même pas économiser, ils n'ont pas de quoi manger. Si tu l'économises pour aller au Hajj, tu dois prélever chaque année un 40e. Un 40e, ce n'est pas beaucoup quand même. Par rapport à ce que Allah nous a donné, c'est 2,5%. C'est le droit du pauvre. Et donc, tu es imposable si tu économises et que la somme que tu as économisée atteint donc ce nisab-là. Pour l'or, c'est 85 grammes. Le moment de la révélation, l'or et l'argent, 85 grammes d'or équivalait à
595 grammes d'argent. Donc, c'est la deuxième question. Le nisab de l'argent, métal, est de combien? Il est de 595 grammes. Vous avez été 34% à avoir la bonne réponse. Ce n'est pas l'argent liquide. L'argent liquide est plutôt considéré comme de l'or, entre guillemets, l'or étant la valeur refuge. Mais quand on a de l'argent métal, 595 grammes d'argent, on a vu la semaine dernière, on a parlé donc des 200 dirhams, et qui équivalent à 595 grammes. Donc, vous auriez dû avoir une bonne réponse, puisque ce n'est pas plus tard que la semaine dernière, que lundi dernier qu'on a parlé de cela, pour rappel. Mais il y a les 3 vidéos dont je vous parlerai, Inch'Allah. Donc, l'argent, 595 grammes d'argent, 200 dirhams de l'époque, correspondait à 20 dinars, c'est-à-dire à 85 grammes d'or. Maintenant, c'est 10 fois plus. La valeur de l'or a tellement augmenté, ou la valeur de l'argent a tellement baissé, que 595 grammes est le seuil imposable pour l'argent. Les savants divergent d'ailleurs, et la majorité des savants disent que le nisab, c'est-à-dire on doit le calculer en argent, parce que c'est ce qui profite aux pauvres. Puisque si tu as 700 € aujourd'hui d'économiser, tu dois sortir, un an après, tu dois sortir la zakat. Alors que si on le compte en argent, tu sais 85 grammes d'or, ce qui équivaut en réalité à 7000 €. Donc 10 fois plus. Donc les pauvres n'auront pas leur part entre celui qui a comme économie 700, entre 700 et 7000. Et donc il y en a probablement une bonne partie qui ne seront pas imposables. C'est pour cela qu'il y a un avis majoritaire qui dit qu'il faut plutôt considérer les 700 €, je parle de ceux qui sont d'Europe, ceux qui sont en Afrique ou d'ailleurs savent, ils demandent à combien correspondent les 85 grammes d'or ou les 595 grammes d'argent, et à ce moment-là, le taux est connu, sinon vous allez dans les mosquées, vous demandez aux imams, normalement ils doivent le connaître. Troisième question, il y a de la zakat sur les récipients et couverts en or et en argent si leur poids atteint le nisab? La réponse est non. Et vous avez été nombreux, 44% à dire que oui. Non, il n'y en a pas. Je préfère vraiment que vous répondiez, je ne sais pas. Ce n'est pas parce que les instruments, les ustensiles en or et en argent, qui sont interdits d'ailleurs, c'est interdit dans l'islam de manger, ça n'a pas été fait pour ça. Quand on va chez les pseudo-riches, des gens qui se considèrent comme riches, ils se font un plaisir de nous servir dans des plats et de nous donner des ustensiles en or. Et en argent, c'est interdit. Celui qui les utilise dans ce monde, il risque fort de ne pas les utiliser dans l'au-delà. Donc c'est interdit, c'est du gâchis. C'est de l'orgueil, c'est tout ce qu'on veut, c'est interdit. Mais quand on le donne, on ne doit pas s'en servir et il n'y a pas de zakat dessus. Quatrième question, nous devons payer la zakat sur les pierres précieuses, diamants, rubis, émeraudes. Vous avez été 43% à dire oui, mais la réponse est non. Et non, ce n'est pas toi qui définis, c'est Allah qui définit. Sur cela, les pierres précieuses, il n'y a pas de zakat dessus. Voilà, que ce soit donc du diamant ou autre chose, tu me diras oui, mais et l'or? Ce n'est pas toi qui décides, ce n'est pas par la raison qui amène ça, c'est parce que l'or était utilisé comme pièce et l'or servait, alors que le diamant était plutôt quelque chose que l'on stockait et qui ne servait pas dans le commerce. C'est l'une des sagesses pour lesquelles le diamant et le reste ne sont pas donc imposables, alors que l'or et l'argent le sont. Cinquième question, la zakat est due sur les marchandises commerciales en stock et leur valeur, si leur valeur plutôt atteint le nisab. Ça, effectivement, vous avez été 67% à répondre positivement. La réponse est oui. C'est-à-dire que si on a des marchandises commerciales en stock, ça nous appartient. Imaginons quelqu'un qui est dans la vente de voitures, de luxe ou pas, qui va aller chercher, il a investi tout ce qu'il a dans les voitures. Il va dire non, je ne suis pas imposable. Si, parce que le stock a une valeur. C'est la valeur de la marchandise au cours du jour ou à ce moment-là. Donc, c'est effectivement imposable. Sixième question, nous devons rajouter la valeur donc des marchandises en stock à l'argent épargné pour calculer le nisab. Oui, vous avez été 55% à répondre oui, effectivement, puisqu'il y a une valeur sûre qui est en stock et il y a une valeur qui est liquide. On doit faire la somme des deux et on doit sortir la zakat donc sur cela. Septième question, la zakat est due sur la maison habitée si elle nous appartient. La réponse est non. Et vous avez été brillant, 83% à dire non.
Il n'y a pas de zakat sur ce qui est construit. On a dit, la zakat, même si c'est un hôtel, même si c'est autre chose, la zakat, c'est sur les loyers, si bien sûr, au bout d'un an, on atteint le seuil imposable. Ce n'est pas sur la construction. À moins qu'on a dit qu'on a construit des hôtels, on a construit des maisons pour les vendre. Là, c'est l'investissement. On ne les habite pas, on n'en profite pas, mais on veut les vendre. Auquel cas, c'est du stock. C'est considéré comme du stock. Là, il y a de la zakat. Mais quand on y habite, même si ça nous appartient, il n'y a pas de zakat dessus. 8e question, le nisab pour les bovins. Je sais que beaucoup d'intellectuels n'ont pas de bovins, mais on a beaucoup de frères, alhamdoulilah, et je reçois des questions du Sénégal en particulier, du Mali, du Niger, de Guinée. Il y a des frères, alhamdoulilah, qui sont éleveurs et qui élèvent des bovins ou des ovins. Donc le bovin, on a dit la semaine dernière, c'est 30 minimum. Il faut 30 têtes minimum et vous avez été 32%. 32%. Beaucoup ne savaient pas, mais à la limite, c'est pas grave. C'est pas grave quand on n'est pas imposable, entre guillemets. Et quand vous aurez des bovins, ne pensez pas que vous n'êtes pas imposable. Vous êtes imposable. C'est pas parce que vous avez des bovins, vous n'y pensez même pas. Oui, parce que c'est pas de l'argent liquide, mais c'est une valeur sûre. Les bovins, les ovins, donc le bétail, et c'est une valeur. Tu achètes et tu vends, et tu ne l'achètes pas que pour manger. Donc, les éleveurs sont imposés. Donc, en fonction, donc, pour les bovins, c'est le minimum imposable, c'est 30. Pour les ovins, question 9, c'est 40 têtes. Voilà, les ovins, j'ai expliqué, puisque parfois, on dit que c'est compliqué. Ovins, il faut aller sur Google, mais les ovins sont les moutons, et les caprins, ce sont les chèvres. Donc, on en a, même au village, hein, il y a beaucoup de gens qui ont. Donc, une fois qu'on a 40 têtes, donc, on se doit de payer la zakat, et c'est connu. On ne va pas rentrer dans le détail. On a fait la 8e question. La 9e, le nisab des ovins. Les ovins, donc, c'est 40 têtes donc, d'ovins. Vous n'avez été que 24% à avoir la bonne réponse. J'imagine que vous avez des ovins, alhamdulillah, ou des chèvres. Mais il faut le connaître. Il faut le connaître parce que c'est Allah qui l'a défini par la voix de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas de zakat sur les bovins quand on a moins de 40. Pas sur les chameaux quand on a moins de 5. Pas sur les ovins quand on a moins de 40, etc. Voilà. Donc, le nisab des grains et des fruits, vous avez été encore moins nombreux. Vous avez été encore moins nombreux, mais cela me paraît indispensable pour l'enseignement et pour la complétude de l'enseignement. Donc, pour la 10e question, les grains et les fruits, donc qui se conservent, le nisab est de 60 sa'a. On en a parlé la semaine dernière. 60 sa'a. Et le sa'a, comme on l'a dit, c'est la mesure donc de 4 fois les demi pleines du prophète sallam, qui était un homme moyen. Donc, aujourd'hui, on estime que quand on mesure, donc ceci, et il y a un frère, barakallahu fi, de Guinée, et du Sénégal plutôt, qui m'a écrit la semaine dernière après l'émission du lundi pour demander. Et nous, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'il y a la battue, une fois qu'il y a les graines, et on compte sur chaque 10 sacs, le 19, chaque 10 sacs, on met un sac de côté pour zakat. C'est effectivement ça qu'il faut faire. C'est effectivement ça qu'il faut faire, ça revient exactement à la même chose, puisque c'est un dixième. Donc, si ça a été arrosé par l'eau de pluie. Voilà, donc c'est effectivement comme ça qu'il faut faire. C'est pas la peine de peser forcément, mais c'est 60 sa'a au lieu de mesurer 60 sa'a, mais on sait qu'on est redevable, on n'a plus que 60 sa'a, donc on peut faire sur chaque 10 sacs, on met un sac de côté qu'on donne donc aux nécessiteux, c'est leur droit. Voilà donc les 10 questions, et la semaine prochaine, Inch'Allah, on traitera à nouveau la zakat et préparez-vous donc à un nouveau quiz et j'espère que vous aurez, alhamdoulilah, déjà profité de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Et Karim m'a donné donc les titres de 3 vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube. Il suffit de taper Mosquée Mirail. Donc les catégories de bénéficiaires de la zakat, les biens concernés et les ayants droit de la zakat, statut, mérite et ayants droit de la zakat. Donc, on a 3 vidéos qui vous attendent. Et alhamdoulilah, si vous êtes vraiment intéressé, parce qu'à la fin de l'émission, comme Karim le disait, il y avait énormément de questions sur la zakat. C'est bien de se poser des questions pour faire un peu de recherche aussi.
Et c'est sans transition. C'est notre problème, entre autres. On en parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine. C'est qu'on a des consommateurs. Un musulman est producteur. Un musulman est un producteur. C'est-à-dire qu'on donne, on ne prend pas. On ne prend pas, quand on n'a pas, bien sûr, on demande, comme la science, etc. Là, on devient producteur parce que quand on sait, on va enseigner, ce qui n'est pas souvent le cas. Imam, est-ce que ceci, imam, est-ce que cela? On ne fait aucun effort, généralement, pour chercher. Et quand on ne trouve pas, bien sûr, face à l'eau, demandez, surat 21, verset 7, demandez aux gens qui savent si vous ne savez pas. Mais ça veut dire que tu as cherché. Nous, c'est tellement facile, on ne va même pas sur Google. Alors que sur Google, bien sûr, il y a à boire et à manger, mais on peut avoir des réponses à beaucoup de questions avant de les poser, spécifiquement lundi, attendre lundi, par exemple, ou envoyer sur différents supports que vous savez, on a plus de 2000 messages non répondus. On remercie Allah de nous avoir choisis pour cela, mais en même temps, ça prouve parfois vraiment que les gens sont paresseux et consommateurs. Et ceci et cela, à peine tu leur écris, mes frères et mes sœurs savent de quoi je parle, on leur répond, on n'a pas fini de répondre, qu'ils reposent une autre question, comme si on n'avait que ça à faire. Non, alhamdoulilah, on ne s'ennuie pas du tout. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on va probablement changer le format de l'émission du live de lundi, parce qu'il y a énormément de questions écrites et des personnes sont frustrées de ne pas pouvoir passer au travers du filtre, et d'autres, en Afrique en particulier, ne peuvent pas avoir accès au direct. Donc on a 90, voire plus, de questions qui sont posées, plus que les questions qui sont orales. Donc on est en train de réfléchir avec Karim pour changer, être plus équitable, avec les milliers que vous êtes donc à suivre cette émission-là avec intérêt. Donc on va essayer de privilégier, à partir de la semaine prochaine, peut-être même cette semaine, on ne prendra pas de questions orales avant 22h déjà, pour aujourd'hui. C'était pour vous avertir qu'on va chercher un équilibre. Il y a beaucoup plus de questions écrites que de questions orales, soit par pudeur, soit parce qu'on n'arrive pas à nous contacter. J'ai eu beaucoup de plaintes, beaucoup de souhaits de vouloir passer à l'antenne. Ils ne pouvaient pas. Les numéros affichés que Karim vous affiche ne sont pas joignables, etc. Et je sais que vous êtes patient pour passer à l'antenne, mais là, ce n'est pas la peine de téléphoner avant 22h, en tout cas aujourd'hui. Et pour les semaines à venir, on va privilégier les questions écrites pour que tout le monde en profite, dans la mesure où parfois les questions qui sont posées, ceux qui passent à l'antenne, ce n'est pas nous qui les sélectionnons, et il se trouve que parfois les questions sont très, très personnelles. Et donc les autres n'en profitent pas. Les autres n'en profitent pas, et parfois ils quittent, parfois ils s'ennuient, parfois ils se mettent à répondre, tchatcher, et en donnant les réponses qu'ils pensent l'être, mais ça, Inch'Allah, on va en parler la semaine prochaine. Aujourd'hui, donc, j'ai promis, walillahi alhamd, Allah m'a permis de faire des recherches sur l'excision. Une sœur, vous vous rappelez, lundi dernier, a posé la question sur l'excision. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous rappeler que, au cours d'une discussion, entre nous, on n'est pas d'accord. Qui sommes-nous pour ne pas être d'accord? Pour discuter des choses de l'islam? Non. On demande. Comment, que dit l'islam de ceci, cela? Et pas, moi je crois que, moi je pense que. Non. L'islam, ce n'est pas un self-service où on vient, on dit ce qu'on veut. On dit que Omar, et parfois on dit que c'est Abu Bakr, dans la sourate 80. Wa Abba. Abba est connu dans la langue arabe. On lui aurait demandé, à l'un des deux meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, on lui aurait demandé qu'est-ce que ça veut dire Abba. Il a dit quel ciel va me couvrir et quelle terre va me supporter si je dis d'Allah, le livre d'Allah, ce que je ne connais pas. Donc on s'amuse beaucoup. C'est l'impression que TikTok, Instagram et machin, on discute entre nous, on n'est pas d'accord. Mais qui sommes-nous pour ne pas être d'accord avec quoi? Depuis quand on a reçu des révélations autres que sataniques? Depuis qu'on se permet de discuter des choses qu'on ne connaît pas. Et ça, on n'a pas le droit de discuter de ce qu'on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on apprend. Et donc, entre autres, donc, pour cette question sur l'excision, les gens en discutent. C'est permis? Non, c'est pas permis. Non, je crois que c'est permis. Il suffit de faire un peu de recherche, alhamdoulilah. Allah nous enseigne ce qu'on ne sait pas. Et donc, les formes d'excision d'abord, je pense que beaucoup ne le savent pas. Malheureusement, il y a 4 formes qui sont connues. Enlever donc le demi-prépuce,
Deuxièmement, l'ablation complète du clitoris, plutôt qu'on appelle clitoridectomie, rejetée donc par l'islam en raison de nuisances. Ensuite, la troisième façon, c'est la clitoridectomie et les petites et les grandes lèvres. Donc, c'est ce qu'on appelle la circoncision pharaonique. C'est-à-dire, c'est vraiment l'ablation, entre guillemets, c'est une mutilation, carrément. On verra tout à l'heure, Inch'Allah. Quatrièmement, c'est l'infibulation. L'infibulation, c'est placer un anneau entre les grandes lèvres ou carrément les coudre. Ça, ce sont des traditions. Ce sont des traditions. L'islam n'a jamais rendu obligatoire. L'islam n'a même pas dit de le faire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, il n'y a aucun texte authentique et explicite qui prouve le caractère ni obligatoire, ni recommandé, ni sunna, ou même symbolique. On trouve chez les Malikis, on dit que c'est plutôt recommandé. Symbolique ou honorifique chez les Hanafites et chez les... une partie, en tout cas, un des avis des Hanbali. Mais le hadith est faible. Obligatoire chez les Shafi'i et une partie des Hanbali. C'est une pratique qui était connue d'usage du temps du prophète sallam chez les Arabes. Aïcha dit, dans un hadith, celui-là authentique, rapporté par l'imam Tirmidhi ibn Majah, Allah dit, et Aïcha dit, lorsque l'homme se met entre les 4 membres de sa femme et que les 2 parties circoncis se touchent, le ghusl devient alors obligatoire. Donc quand il y a des relations conjugales et que ce n'est pas au travers d'un habit ou quoi que ce soit que les deux sexes, c'est ce qu'il appelle les 2 circoncis. Et là, la preuve, ça ne veut pas dire qu'il faut le circoncire. Ça veut dire que c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Cela ne veut absolument pas dire que c'était une obligation. Donc, c'est quelque chose qui a été hérité, entre guillemets, chez les Arabes, et peut-être ailleurs, parce qu'en Afrique orientale et ailleurs, ils vont carrément jusqu'à l'infibulation, et donc qui est encore pire que l'ablation, parce qu'ils vont carrément coudre, parfois. Donc, le sexe féminin, tout ceci, parce qu'on a peur de sa féminité, ou on a peur qu'elle prenne plaisir et qu'elle soit tentée par des hommes, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui a amené les hommes, et pas l'islam, à l'imposer. Parce que quand on regarde les avis des savants, notamment de ce que l'on peut trouver dans Ibn Qudama, qui est une référence al-Mughni de l'école Hanbali, ce qui est écrit, c'est que l'intérêt prime et que ce n'est pas une obligation, ça c'est sûr. L'intérêt prime, on ne nuit, Allah, le prophète sallam a dit, on ne nuit ni ne cherche à nuire. Dans l'islam, ni on ne nuit, ni on ne cherche à nuire. Donc c'est l'imam Malik, Ahmad et Ibn Majah et Daraqutni qui ont rapporté donc ce hadith. Donc là, on va se référer à quoi? À la science. Que dit la science? Est-ce qu'on nuit à la femme ou à la jeune fille à qui qu'on veut exciser, ou à la jeune femme qu'on veut exciser? Je rappelle simplement que, d'après l'OMS, il y a 200 millions de jeunes filles et de jeunes femmes qui sont concernées dans 30 pays. Plus de 30 pays. Principalement à l'ouest et à l'est de l'Afrique, également que le nord-est de l'Afrique. Certains pays d'Asie et du Moyen-Orient. La science considère que l'excision est une mutilation, fait partie des mutilations sexuelles. Intervention incluant donc l'ablation soit partielle, soit totale des organes génitaux, externes féminins pour des raisons non médicales. C'est comme ça qu'on le définit, l'excision, considérée par le droit international, considérée comme une violation des droits des jeunes filles et des jeunes femmes. Droit à la santé, à la sécurité, à l'intégrité physique, être à l'abri de la torture, ce que c'est considéré parfois comme de la torture, et les traitements cruels, inhumains et dégradants, droit à la vie même, parce que certaines jeunes filles donc meurent pendant ces mutilations-là que les coutumes leur imposent. Et bien entendu, de ce point de vue, ça ne peut être que interdit. Pour l'OMS et pour l'UNICEF, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'UNICEF, c'est la protection des enfants, il n'y a aucun bienfait pour la santé
donc de pratiquer l'incision. C'est la raison pour laquelle dans beaucoup de pays, et de plus en plus, sa pratique a été interdite. Comme les choses ont évolué, avant on pensait que ceci, maintenant que la science démontre que pour la cigarette ou pour autre chose, on disait que c'était macro, que c'est quelque chose de déconseillé, aujourd'hui les savants sont quasi unanimes pour dire que c'est interdit. Alors pourquoi? Parce que la science a démontré que ça n'apporte rien de bien, satisfait un tout petit peu quelques désirs, de stress, pour lever le stress ou autre, mais ça apporte beaucoup de mal par rapport au bien que ça apporte. C'est l'esprit même. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, on te demande à propos du vin et des jeux de hasard. Dit, il y a du bien, il y a du mal, mais le mal l'emporte sur le bien. Dans ce cas-là, le mal l'emporte sur le bien. C'est un danger, c'est une mutilation. Et qui dit mutilation dit forcément une interdiction dans l'islam. Voilà donc en résumé ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Donc, comme promis, j'espère que la sœur qui a posé la question et bien d'autres ont suivi cela ou pourra le retrouver dans le podcast donc, que Karim va mettre, Inch'Allah, probablement demain, en tout cas dans les 48 heures, que vous pourrez trouver sur notre chaîne donc, YouTube. Donc, comme promis, je vais essayer de répondre à quelques questions écrites aujourd'hui en priorité, avant de passer donc à quelques appels en direct. La première question, donc, c'est une sœur qui, quand j'ai dit la semaine dernière que le mariage forcé était invalide, elle écrit, et je lui ai répondu en privé, et que dire alors? Dans le rite maliki, on dit que donc, le tuteur peut donner son accord pour donner sa fille en mariage. Oui, mais le prophète sallam a dit qu'il n'y a pas de mariage valide sans tuteur et deux témoins intègres. Et on a dit, donc, et la fille, son consentement, le prophète a dit son consentement, c'est le silence. C'est-à-dire, si elle disait qu'elle n'était pas d'accord, le tuteur n'a pas à donner son accord. Une femme est venue trouver le prophète en disant, mon père m'a donné un mariage sans mon accord. Le prophète a dit, divorce. Elle a dit, non, je l'aime. Je voulais simplement que les femmes sachent, ou que le père plutôt sache, qu'ils n'ont pas le droit de donner en mariage leur fille sans leur accord. Donc, le prophète a dit divorce, parce que tu as le droit de choisir ton mari. Mais si tu as fait confiance à tes parents, et que ces parents te veulent du bien, ça on le sait, mais est-ce que ça correspond au bien comme toi tu le vois? Tes parents n'ont pas à accorder donc ta main à qui que ce soit sans ton accord. Et s'il s'avérait que tu n'es pas d'accord, si tu t'étais bien sûr, ce silence vaut accord. Si tu te suis, donc le mariage reste valide. Je ne dis pas que c'est une bonne chose à faire ou pas. Le mariage reste valide. Donc il ne faut pas confondre quand les Malikis disent que, parce que le hadith est là, le prophète m'a dit, pour la femme qui n'a jamais été mariée, son silence vaut accord. Et pour la femme qui a été soit veuve, soit divorcée, qui a déjà été mariée, il faut son accord verbal. Et elle, on ne dit pas qu'elle n'est pas pudique, mais elle saura s'exprimer et elle saura défendre ses droits parce qu'elle sait qu'est-ce que c'est que le mariage. Et donc, dans ce cas-là, il faut obtenir son accord, que son tuteur obtienne son accord pour pouvoir donc accorder sa main donc, au demandeur. Voilà ce que je voulais préciser par rapport à la question de la sœur. Peut-être que certains d'entre vous se sont posés aussi la question, oui, mais les Malikis disent, oui, mais c'est que il faut comprendre les textes et il faut les ramener dans le contexte global de l'islam qui donne donc une liberté à la femme de choisir son mari. Quand je dis choisir, il faut qu'elle soit conseillée. Il faudrait faire son enquête, comme je vous dis, sinon, le casting, il est souvent très mauvais, comme on en a parlé l'année dernière avec Si Mohamed, par rapport à cela. Ensuite, donc, une question qui nous intéresse beaucoup et qui est à la mode, c'est les pervers narcissiques. Le frère Salim Brakalafi nous a fait une excellente conférence dont vous pouvez trouver le podcast donc, sur notre chaîne donc, par rapport à la constitution du mariage, droits et devoirs, etc., pour se préparer au mariage. Et il s'est avéré au cours de cette conférence, la plupart des questions tournaient autour des pervers narcissiques. Qu'est-ce que c'est que le narcissisme? C'est le fait de s'aimer soi-même. Pervers parce que ça devient un jeu. Et il y en a beaucoup parmi les hommes. Il y en a aussi parmi les femmes. Il y en a beaucoup parmi les hommes. C'est-à-dire que même si tu as raison, même si l'épouse a raison,
Il les arrive à la convaincre qu'elle a tort. Au lieu de reconnaître leur faute, au lieu de reconnaître leur part de responsabilité, tout est la faute de l'épouse. Et là, malheureusement, il y a énormément de cas en pratique. Les psychologues peuvent vous en parler. Les gens se victimisent. C'est toujours eux se victimisent. Les maris se victimisent et c'est toujours la faute de l'épouse. Elle fait pas ceci, elle fait pas cela, et voilà, etc., etc. Et donc la femme l'épouse finit par croire qu'elle est effectivement mauvaise. Et ça, donc, ceci permet à l'homme de rester avoir sous son emprise cette épouse. Par exemple, s'il fait de la fornication, qui s'appelle l'adultère, tout simplement, il va lui dire, non, mais c'est parce que tu ne m'as pas donné mon droit. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas donné le droit, c'est ton droit, effectivement. Elle a également un droit, mais ce n'est pas parce que je ne t'ai pas donné ton droit que tu as le droit, toi, de trahir le contrat de mariage et d'aller voir ailleurs. Non, ce n'est pas ton droit. Et si je suis comme ça, si je suis nerveux, c'est parce que chaque fois tu es là en train de me demander ceci et cela. Non, ce n'est pas une raison. On discute, on essaie de résoudre le problème. Si on s'entend, alhamdoulilah, on continue ensemble. On ne s'entend pas, on arrête. Mais ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Et je vous assure que quand il y a un conflit, en général, et vous le savez très bien, c'est plutôt 50-50. C'est rarement 1 pour 99%. Moi, je n'ai que 1%. Elle, c'est elle qui a 99% de faute. À supposer même que ce soit ça, je dois me concentrer sur mon 1% et le reconnaître pour essayer d'améliorer les relations dans le couple. Et pas toujours accuser l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques. À force d'accuser l'autre, ils finissent par convaincre l'autre que la personne, elle est en faute. Donc, mais la question qui a été posée ici, c'est les pervers narcissiques que l'on trouve dans les familles, notamment les belles-mères ou la mère. Les mères, les belles-mères, parfois, sont à la source de beaucoup de problèmes et amènent beaucoup de nos sœurs à divorcer. Ton mari, toi, tu ne connais pas les hommes. Il ne faut jamais faire ça. Il faut faire ceci. Si tu ne fais pas ça, je vais te maudire. Si tu ne trouves pas ça, je vais te maudire, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de nos sœurs qui marchent dans cette combine-là et qui regrettent bien après, quand elles ont divorcé avec plusieurs enfants, et que finalement, elles se retrouvent qu'avec une mère, et elles sont divorcées et elles vont être accusées d'être de mauvaises filles, de mauvaises mères, de divorcées, indexées, et puis finalement on va se rendre compte que cette mère fait ça avec d'autres filles, etc., pour les rendre divorcées, pour que leur mari divorce ou qu'elles divorcent, et ensuite vont se retrouver pour être manipulées par cette même mère dans la famille et deviennent des bonnes. Ça existe, malheureusement ça existe. Donc quand une épouse a affaire à un époux et avec sa mère, c'est son intérêt, l'intérêt du couple qui passe. Entre décisions prises en commun à la maison, dans le couple, et l'ordre d'un parent, une fois qu'on est marié, c'est l'ordre donc du couple qui passe avant. C'est l'intérêt du couple qui passe avant. Ils nous ont aidés, qu'Allah les bénisse, ils nous ont nourris, ils nous ont abreuvés, ils nous ont fait beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on se doit vraiment de les respecter, de les aimer, de les servir. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste des jouets entre leurs mains, toujours avec l'épée Damoclès, en disant que si je ne fais pas ça, ma mère va me maudire. Si je ne fais pas ça, mon père va me maudire. Non. Ils ont aussi des pères et des mères qui auraient pu les maudire. Et surtout, parfois, la belle-mère, elle prend les belles-filles en otage. Parce que leur belle-mère, à elle-même, les ont soumises. Et donc, elles veulent avoir des esclaves à la maison. Et ce n'est même plus la femme de leurs enfants ou la femme de leurs fils. Donc, il y a une manipulation des propres mères. Et la seule qui pose la question, c'est quelle est la part de responsabilité. Quand ceci arrive souvent, il faut aller voir le psychologue, que je ne suis pas. C'est souvent parce que les personnes ont des problèmes psychologiques, entre guillemets, c'est une faiblesse. On joue sur donc, la faiblesse de sa fille en disant que elle a peur d'être maudite, en disant que elle a toujours besoin de la vie de quelqu'un. Donc tant qu'à faire, on met la mère la mère plutôt essaie de la mettre donc sous sa coupe. Et ça, bien entendu, on a chacun une part de responsabilité. Si elle est faible, Allah seul sait. Mais si elle est responsable de ce qu'elle fait, elle s'est laissée manipuler, elle s'est laissée divorcer, elle s'est laissée influencer, donc elle a une part de responsabilité. C'est pas parce qu'on a été manipulé par un pervers narcissique qu'on n'a pas de responsabilité. Allah sait tout. Allah sait tout et Allah va juger tout un chacun. Si c'est quelqu'un qui n'est pas responsable, alhamdoulilah, parce que
pour déficience mentale ou je ne sais quoi d'autre, la personne, la plume est levée. La plume est levée, elle n'est pas responsable. Par contre, tu t'es laissé manipuler par quelqu'un, mais tu es aussi complice. Il faut demander pardon à Allah, demander pardon aux gens que tu as rendus malheureux, entre guillemets, ou que tu as contribué à leur malheur, et te retrouver, te ressaisir, te repentir, et demander pardon à Allah, demander pardon ensuite à ces créatures, pour pouvoir revivre ou te construire toi-même, et construire autour de toi et avec toi, donc une famille qu'on espère être heureuse ici-bas, avant l'au-delà. Donc, il ne faut pas démissionner, il ne faut pas penser que non, je ne suis pas responsable parce que ma mère est pervers narcissique. Je ne suis pas responsable parce que c'est mon mari qui m'a manipulé. Non. Ton mari t'a manipulé, c'est que tu es manipulable. Tu as été manipulable. Tu as cru à ce qu'elle a dit, tu as cru à ce qu'il a dit. Et donc, il ne faut pas se déresponsabiliser. Encore une fois, tu as probablement des excuses et Allah sait donc ce qu'il t'a donné comme capacité de réflexion et capacité de décision. Et c'est en fonction donc de ces capacités que Allah t'a donné que tu seras jugé. Et personne ne peut te dire que tu n'es pas responsable si ça peut te rassurer. Allah sait que tu es responsable, au moins en partie, de ce qui t'est arrivé. Une question a été posée sur les 70 000 qui rentreront au paradis sans rendre des comptes, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les umam ont été présentés. Le hadith, il est rapporté par les deux, le Bukhari et Muslim. Les communautés m'ont été présentées, ils ont défilé dans un songe. Et j'ai vu un groupe énorme, une grande communauté. J'ai dit, voici ma communauté. L'ange me dit, non, ça c'est celle de Moïse. Ça c'est celle de Moïse. Toi, attends, patiente. Ensuite, j'ai vu à perte de vue une grande communauté. On dit, voici ta communauté, parmi lesquelles il y a 70 000 qui rentreront au paradis sans rendre des comptes. Qu'Allah nous compte parmi cela. Et donc, parmi ces 70 000, il y a une autre version d'Imam Ahmad qui dit, et j'ai dit, mon Seigneur augmente. Et le Seigneur a dit, pour chaque 1000, 70 000. Ce qui va arriver donc à rajouter, alhamdulillah, ça nous donne plus d'espoir. Ce ne sera plus 70 000, mais pour chaque 1000, 70 fois plus, 70 000. Voilà. Donc, alhamdulillah, qu'Allah nous compte, et ça lui est facile parmi ceux-là. Et Uqasha qui était là, un compagnon du prophète sallallahu me dit, Ya Rasulallah, quand Allah aime quelqu'un, il inspire, Ya Rasulallah, demande à Allah, il n'a pas dit fait que j'en fasse partie, puisqu'il n'a pas de pouvoir, le prophète sallallahu. Il dit au messager d'Allah, demande à Allah que j'en fasse partie. Et le prophète sallallahu lui a répondu, toi tu en fais partie. Toi tu en fais partie. Et un de ses voisins, dont on ne connaît pas le nom, il a dit, et moi aussi, demande à Allah, le prophète sallallahu a dit, Uqasha t'a dévancé. Ce qui, très certainement, fait penser que celui-là aura des comptes à rendre. Mais Allah sait, il est miséricordieux. On ne sait pas si il va faire partie des gens qui rentreront au paradis sans avoir des comptes. Et Uqasha, on est sûr qu'il en fait partie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc décrit les caractéristiques de ces gens-là. Entre autres caractéristiques des gens, c'est les gens qui ne croient pas au mauvais augure. Et ça, il y en a peu. Quand on se lève du pied gauche, il va m'arriver ça. Un chat noir traverse, un miroir se casse, il va m'arriver ceci. Ça, c'est le mauvais augure. On ne croit pas, c'est ce qu'on appelle le tayyur. Les Arabes, avant, quand ils devaient voyager, ils scrutaient le ciel. Quand ils voient un groupe d'oiseaux voler, si les oiseaux volent à droite, ils disent le voyage va être bon. Si les oiseaux volent vers la gauche, ils décident d'annuler le voyage. Non. Dans le verset 51 de la sourate 9, Allah dit, dis-leur, Ya Muhammad, il ne nous arrivera que ce que Allah a écrit pour nous. Donc le destin est là, et on n'a pas à dire parce que l'oiseau a volé à gauche, ou au centre, ou c'est un oiseau noir, ou c'est un porte-malheur. Non. Et il y en a beaucoup dans nos villages, dans nos villes, qui croient à, même des non-musulmans. Quand on parle de bien, je touche du bois. Je touche du bois, pourquoi? Parce que c'est le bois qui va te protéger. C'est des expressions que nous disons et qui prouvent soit l'insouciance, soit la mauvaise croyance. Toucher du bois pour qu'il t'arrive rien, c'est que tu crois que le bois peut avoir une influence quelconque sur ton destin. Ça, certainement pas, c'est la pure ignorance, ou en tout cas négligence de la foi que Allah subhanahu wa ta'ala a parfait et qu'il a eu donc la miséricorde de nous accorder. Walillahi alhamd. Parmi les caractéristiques de ces gens, ce sont des gens qui ne se cautérisent pas.
Cautériser, les Arabes avaient cette tendance, le prophète sallam a dit qu'il y a différentes façons de se soigner, mais il faut éviter la cautérisation, c'est soigner avec le feu. Ça se faisait, et même ça se fait encore au village, autant que je m'en souviens, ça se fait au village. Il y a certaines maladies qu'on cautérise, on met du fer chaud, et on vient donc cicatriser, brûler en fait, donc la verrue ou autre chose. Ça, c'est interdit dans l'islam, en tout cas interdit parce que c'est le feu, mais surtout, ça prive la personne donc de faire partie de ces 70 000 qui iront au paradis sans rendre compte, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et c'est des gens non plus qui ne demandent pas la ruqya. Voilà un mot en arabe qui a été diversement interprété par les savants. Qui ne font pas la ruqya, disent certains. Ceci n'est pas un sens vrai, puisque le prophète sallam faisait la ruqya. Et quand Allah a guéri quelqu'un avec la Fatiha, le prophète sallam a dit, comment est-ce que tu as su que c'est la ruqya? Donc il a encouragé, donne-moi la part, puisqu'il en a donné des brebis, donne-moi ma part. Lui-même, alayhi salatu sallam, il a été ensorcelé. Et Allah a révélé les dernières sourates du Coran pour le guérir et qui serviront, Inch'Allah, à la guérison de celui qui y croit. Et donc, c'est qu'il lisait après chaque prière. Il lisait 3 fois les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et Al-Nas, après le Fajr et après l'Asr. Et quand il était au lit, il rassemblait ses 2 mains, dit notre mère Aïcha, anha, et il crachotait dessus, et il le lisait, les 3, il se le passait sur tout le corps en commençant par la tête, et jusqu'à là où ses mains pouvaient atteindre, et il le répétait. Et il le faisait 3 fois. Donc, il se faisait lui-même la ruqya. Donc, on ne peut pas comprendre ce mot en disant que c'est ceux qui ne se font pas la ruqya. Ce qui fait que certaines personnes, même touchées par ce que vous appelez le mal occulte, la sorcellerie ou la possession, refusent de faire la ruqya. Ça, c'est une mauvaise interprétation dans la mesure où le prophète sallam lui-même se faisait la ruqya. Ça a été interprété également par le fait et c'est peut-être la bonne interprétation, en tout cas, les savants contemporains disent, c'est le fait de demander la ruqya à quelqu'un. Et ça, malheureusement, ils sont nombreux. Pour un oui, pour un non, est-ce que vous n'avez pas un bon imam pour faire la ruqya comme si ce n'est pas Allah qui guérit? Voilà. Donc, demander la ruqya à quelqu'un, c'est soigne-moi. Alors qu'Allah a descendu, il a mis dans le Coran ce qui, verset 82, entre autres, la sourate 17, il a mis dans le Coran ce qui est une miséricorde et une guérison pour les croyants. Et donc, il est bon de se le faire soi-même, de lire ce qu'on connaît du Coran. Je vous dis, on connaît tous, j'espère, la Fatiha. C'est par la Fatiha que le hadith d'Abu Saïd al-Khudri qu'Allah a guéri, c'est par la Fatiha qu'Allah a guéri un non-musulman qui a été mordu par un scorpion ou par un serpent. Et après avoir lu la Fatiha, l'homme s'est levé, c'était le chef de tribu, comme s'il n'avait jamais été malade. Donc, est-ce qu'on serait incapable de lire la Fatiha? Est-ce qu'on serait incapable de lire Al-Falaq? On serait incapable de lire Al-Ikhlas? On serait incapable de lire Al-Nas? Non. C'est parce que, comme le dit le Cheikh Uthaymin, c'est parce qu'on teste. On a vu hier dans le cours sur la prière, dans le livre Description de la prière du Cheikh Mohammed Saleh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, quand on a parlé du khushu' hier soir, pour ceux d'entre vous qui suivez ce cours-là, il a dit, le khushu', c'est l'âme même de la prière. Et on peut avoir des waswas. Et comme il y en a beaucoup, des insufflations sataniques. Il dit que c'est un diable qui vient nous rappeler, il ne faut pas oublier ça, faut pas oublier de faire ceci, il faut penser à ceci, cela, pour nous perturber. Et à la fin de la prière, finalement, on ne sait même pas ce qu'on a dit. Il s'appelle Hanzab. Si ça t'arrive que tu ne saches même plus où tu en es, que tu craches 3 fois à gauche, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Bien sûr, pas en groupe. Quand tu es seul, oui, tu ne vas pas cracher sur ton voisin de gauche, ça peut mal finir. Donc, tu le fais, et celui qui a rapporté le hadith, il a dit, je l'ai fait, et Allah m'a guéri. Ça veut dire quoi? Le Cheikh Uthaymin, il dit, à juste titre pour moi en tout cas, il dit, il a cru. Il y a 3 choses. Il y a le remède, il y a le receveur, et il y a celui qui guérit.
Celui qui est le médecin, le thérapeute, c'est sûr. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il faut le faire. Donc il ne parlait pas de lui-même. Il n'y a pas de doute dessus. Quant au médicament, le remède, très certainement, c'est un remède qui est sûr aussi. Parce que le prophète sallam a dit il faut dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il n'y a pas de doute que ça va marcher. Et il a dit s'il y a un problème, c'est le receveur. Et en effet, on a souvent, nous, tendance à essayer. Ben écoute, hein, j'ai du mal, bon, je vais essayer ça, comme quelqu'un qui va essayer un médicament, au cas où ça ne marche pas, quoi. Au cas où ça marche. C'est la conviction profonde que Allah subhanahu wa ta'ala guérit, et il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour guérir, comme pour faire quoi que ce soit, cette conviction qui amène à la guérison. Ce n'est pas la Fatiha ou le Coran ou une quelconque formulation ou formule qui va te guérir. C'est Allah qui te guérit au travers de la foi profonde que tu as en lui, en sa capacité de guérir, c'est ce qui te guérit et non l'inverse. Donc, qu'Allah lui fasse miséricorde, je trouve que c'était quelque chose de très sensé. Et donc, c'est ce qui ne font pas d'incantation ou qui ne font pas de ruqya, entre guillemets, on peut le comprendre dans ce sens-là. Fais-le toi-même. Et ne va pas payer 300 € ou même 50 € à quelqu'un qui va te lire sur une bouteille d'huile, on a déjà parlé, qui coûte je ne sais plus combien, parce que c'est sur lui que tu comptes pas sur Allah. Et le dernier effet. Une troisième hypothèse, pour expliquer cette ruqya, c'est ruqya en arabe, ce sont des incantations. Ce sont des incantations. Ça veut dire que c'est des... Quand quelqu'un vient et il raconte des choses que tu n'entends pas, il est en train de parler à des djinns ou à autre chose, des esprits. Et donc ça, c'est interdit. L'islam est venu permettre le traitement des maladies, mais par des choses qui sont compréhensibles, où il n'y a pas d'association. Demander à un djinn de faire ceci, cela, bien sûr, c'est la pire. C'est la pire des réponses à donner, c'est la pire des attitudes. C'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains disent qu'ils ne font pas de ruqya, c'est-à-dire, sous-entendu, qu'ils ne font pas d'incantation interdite. Voilà, il y a ces trois interprétations. Au moins, celle-là, alhamdulillah, la dernière, on ne la fera pas. La deuxième, est peut-être au moins quelque chose à éviter, de compter sur autre que Allah. Et c'est le dernier point caractéristique des gens qui entreront au paradis sans avoir de comptes à rendre, qu'Allah nous compte encore parmi ceux-là, c'est ceux qui mettent leur confiance en Allah. Ceux qui mettent leur confiance en Allah, c'est-à-dire qu'ils utilisent des causes, mais qui ne comptent pas sur ces causes-là. Ils utilisent des causes, mais ils ne comptent pas sur ces causes. Parce que la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Donc, quand quelqu'un voit quelque chose arriver, dit Ibn Qayyim, c'est quand tu vois ce que tu attends que tu ne te réjouisses pas. Ben, heureusement qu'il est passé par là. Ah, enfin, le bus arrive. Non, ce n'est pas le bus qui t'amène. Le bus était moyen, l'avion était moyen, la personne était moyen. C'est pas elle qui te sauve, c'est Allah qui te sauve. C'est Allah qui a envoyé ce bus ou cet avion ou cette personne pour te sauver. Ce n'est pas la personne qui te sauve. Donc, c'est mettre sa confiance absolue à Allah. Et une question donc qui a été écrite également, qui a été demandée, quelle différence y a-t-il entre la confiance à Allah et le sabr? Le sabr, c'est autre chose. Le sabr, c'est la patience, c'est la persévérance. Et c'est la plus grande vertu, disait le prophète sallam. Il n'a pas été donné à quelqu'un une vertu aussi efficace, aussi large que la patience. Donc la patience, c'est de supporter les conséquences de ce que Allah t'envoie pour t'éprouver. Et l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans la sourate, l'explication donc de la sourate Al-Asr, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Si ma mémoire est bonne, c'est la 103. Allah jure par le temps, tous les hommes sont en perdition, sauf les croyants qui font les œuvres bonnes, les bonnes œuvres, qui s'enjoignent la vérité, al-haq, wa tawasaw bis-sabr, et qui supportent les conséquences de suivre la vérité. Et les compagnons du prophète sallam, on sait combien, je vous renvoie à la série, le live du samedi qui traite aujourd'hui, actuellement, la prophétie, le joyau de la prophétie, la vie du prophète sallam et ses compagnons, combien ils ont souffert. Et pourtant, le prophète sallam disait à Al-Khabbab, bien, vous êtes un peuple impatient. Ils ont été persécutés, des gens ont été tués, des gens ont été plus qu'humiliés, et uniquement pour leur foi. Et ce n'est pas ça qui les a fait abandonner leur foi. C'est la raison pour laquelle, donc, le sabre, c'est une vertu extraordinaire. Et le prophète sallam disait, Ajaban li'amil mu'min, et
étonnante la situation du musulman, tout ce qui lui arrive est du bien. S'il lui arrive ce qu'il aime, il remercie Allah et c'est compté comme du bien. S'il arrive à ce qu'il n'aime pas, il patiente. Donc c'est différent du tawakkul, bien que la patience est également basée sur le tawakkul. Si je patiente, c'est parce que je compte sur Allah. Mais le tawakkul, c'est l'un des savants disait, Ibn Qayyim en particulier, il dit c'est peut-être le point culminant de la foi. On peut tous avoir la foi à différents niveaux, mais mettre sa confiance en Allah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même si tout est parti, tu sais qu'Allah n'est pas parti. Tu sais qu'Allah peut créer ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il y a pas ceci et cela. Les causes ne sont pas réunies, mais Allah a donné, n'est-ce pas, à Mariam un enfant sans être marié, qui s'appelle Jésus, fils de Marie. Allah a créé Adam sans père ni mère. Donc même si les causes ne sont pas là, les causes secondes ne sont pas là, Allah est la cause première de toutes choses, de tout bien surtout. Et donc ça, le tawakkul, c'est vraiment le point culminant de la foi, disent certains savants. Qu'Allah nous compte donc parmi les 70 000 ou 70 fois 70 000 qui entreront au paradis sans qu'on leur demande des comptes. Et on le retrouve également dans le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, où quand il parle de la grande intercession, quand ils vont passer par Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dira c'est bien moi. Donc il va intervenir pour intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il juge les différents. Et Allah lui dira, relève la tête et demande. Et tu seras exaucé et fais rentrer les gens qui n'ont pas de compte par la porte de droite. Et ils auront aussi à partager les autres portes. Car nous compte parmi ceux-là. Et bien sûr, c'est une faveur d'Allah et aucun d'entre nous ne rentrera par ses bonnes actions. Et le prophète sallam a dit, Wallahi, je ne sais pas ce qu'on fera de moi-même. Hadith rapporté par le Bukhari. Et aucun d'entre vous ne rentrera par les bonnes actions, par ses œuvres. Ils ont dit même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Hadith rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah nous fasse miséricorde, nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Il est déjà 22 heures et donc je pense que Karim, tu peux préparer après la question écrite à laquelle je peux répondre, tu peux préparer. Donc la dernière question écrite à laquelle on répond tout de suite, donc c'est je fais du dhikr, je suis arrivé en retard à la mosquée, je fais du dhikr et j'ai trouvé des gens autour d'un drap blanc en train de faire du dhikr à haute voix et j'ai prié malgré tout. Quel est le statut de ma prière? Ta prière est valide, tu n'as pas été concentré et ils auront des péchés. Et on n'a pas à se tourner, on n'a pas à entourer un drap blanc ou un drap jaune ou un drap rouge ensemble pour réciter des invocations. Ça, ce sont des innovations. Aucun compagnon du prophète sallam ne l'a fait. Ne parlons pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, si vous en rappelez, on a parlé mercredi donc des invocations. Quand Ibn Mas'ud Kalalagré a trouvé un chef de groupe en train de dire aux gens, dites Subhanallah, 33 fois ils le disent, Alhamdulillah, 33 fois ils le disent, La ilaha illallah, ils le disent, il a dit, pourquoi vous ne comptez pas vos péchés? Pourquoi vous ne comptez pas vos péchés? Ça n'a jamais été une pratique que dans ces derniers temps-là, en tout cas pas du temps du prophète sallam, ni de ses compagnons qui sont les meilleurs, et ils ont certainement pris des péchés en t'empêchant toi de prier. Et donc il faut faire attention quand on est dans une mosquée, on doit respecter la mosquée, on doit respecter les autres pour qu'on nous respecte. Chacun doit faire des dhikr à basse voix, mais ça on le verra, Inch'Allah, le mercredi. Et on s'arrêtera là pour l'instant pour ces quelques questions avant de les reprendre, Inch'Allah. Karim? Allô, oui. Allô. Oui, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Salam alaikum, chef. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Tout d'abord, je ne sais pas comment l'absence est évaluée lorsqu'on invoque pour notre frère en son absence, afin que les anges invoquent pour nous en disant ainsi qu'à toi aussi. Ouais. Mais s'il suffit d'être au bout du fil alors que notre Seigneur Allah Azzawajal vous accorde le paradis sans avoir à rendre des comptes. Amin, barakallahu fik. Que vous fassiez partie des 70 000. Amin, barakallahu. Ainsi qu'à toutes les personnes qu'Allah a choisies pour vous. Amin, amin, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Qu'Allah te compte parmi eux aussi. Amin. En France, on n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup accès à la science des imams. Et c'est, je pense, ce qui fait le succès de votre émission, parce que vous nous facilitez beaucoup la tâche dans notre
dans notre quête d'apprentissage. Alhamdulillah. Et nous sommes conscients, je pense, que c'est une très grande épreuve pour vous qui engage votre responsabilité. Ouais, c'est Alors sûr. on implore Allah de vous pardonner Amin, vos amin. fautes, Amin. si faute il y a, si erreur Il il y y a. en aura certainement, ouais, c'est sûr. Allah Barakallah ne vous les fik, compte pas. barakallah fik pour ces magnifiques invocations. Avant de vous poser ma question, en fait, il faut que je vous expose le contexte. Oui. C'est un papa converti à l'islam, alhamdulillah. Il Alhamdulillah. a 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Il a présenté l'islam à une de ses filles qui, elle aussi, alhamdulillah, s'est convertie. Alhamdulillah. Ce papa, aujourd'hui, est très malade. Il est dans une maison de repos en soins palliatifs. Et il a fait une procuration à sa fille convertie afin que les décisions de ses derniers choix médicaux lui incombent, en fait. Alhamdulillah. Notamment sa volonté d'être évidemment enterré selon les rites musulmans, Ouais. alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est une très grande épreuve pour cette sœur, Sûr. étant donné que ce décès n'est pas encore arrivé, qu'Allah la facilite. Amin, amin. Et sa sœur lui a posé une question aujourd'hui, une question qu'elle m'a posée, à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Non. Excusez-moi, je suis un peu Ouais. malade. Donc, Alhamdulillah, qu'Allah te guérisse. amin. En fait, sa sœur lui a demandé, en tant que non-musulmane, si elle se voilait et qu'elle venait à la mosquée sans prier, est-ce qu'il lui était permis d'assister à la salat janaza de son père lorsque celle-ci arrivera? Donc, cette sœur est non musulmane. Oui. Elle est non musulmane, elle peut assister à la salat janaza, mais elle ne peut pas prier. Mais elle peut. Nous, on le fait. On accepte, pas plus tard que la semaine dernière, on avait un chrétien, son père était là, son frère aussi. Nous, on les accueille, on les fait asseoir et ils participent à la prière. Ils assistent à la prière. Ils font certainement la prière qui leur convainc, mais ils ne prient pas comme les musulmans parce que ce serait de l'hypocrisie que de faire comme des musulmans alors qu'elles ne le sont pas. Mais qu'on la laisse rentrer dans une mosquée, j'espère honnêtement que les responsables de mosquée ne vont pas l'empêcher de participer à cette cérémonie. Parce que ça lui apaise le cœur quelque part et il se peut d'ailleurs que Allah la guide au travers de ce bon comportement des musulmans et je pense que c'est extrêmement important de recevoir les autres, surtout les gens qui ne connaissent pas l'islam. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc je pense qu'on se doit comme devoir vraiment de bien l'accueillir et qu'elle voit... Je sais, bon, ça sort de notre cadre, je sais qu'on a intérêt une de nos sœurs il n'y a pas si longtemps que ça, et puis elle était dans une maison de repos, effectivement. Il y a des non-musulmans qui sont venus au cimetière, au carré musulman. Ils ont été étonnés, mais ils ont dit, mais cette femme connaissait tant de monde? Et le frère de la femme dit, non, pas du tout. C'est parce que c'est un devoir pour un musulman d'accompagner sa sœur, même s'il ne la connaît pas. Ils n'en revenaient pas parce qu'ils disent qu'eux, ils ont déjà vu des enterrements où il y a deux ou trois personnes seulement de la famille, ou peut-être même pas de la famille. Bon, donc je pense il faut faire connaître l'islam, faire connaître la beauté de l'islam, la miséricorde pour laquelle le prophète a été envoyé. Donc j'espère surtout que Allah ne l'éprouvera pas avec des frères ignorants qui vont prendre la lettre et oublier l'esprit de l'islam. Donc, pour moi, elle peut, et alhamdoulilah qu'Allah lui ouvre le cœur et fasse miséricorde à son père ici-bas avant l'au-delà. D'accord. Ah. Merci beaucoup, cher. Barakallahu fik à toi. Qu'Allah vous préserve, vous, que Amen. votre équipe. Barakallahu. Karim qui ne veut pas qu'on le voie. Il sourit toujours parce que, comme on n'a pas une caméra qui est dirigée sur lui et que c'est lui qui dirige les affaires, bon, on a peu de chance de le voir. Mais alhamdoulilah, continue à prier, peut-être qu'un jour, il va finir par accepter. Là. Barakallahu fik, mon frère. Salam alaikum. Jazakallah khair. Salam alaikum. Si on tire notre lait pour le donner, donc au lactorium, j'imagine, sommes-nous quand même mère de lait? C'est une bonne question à laquelle la réponse a été donnée, c'est-à-dire si effectivement tu tires du lait, tu le donnes à ta voisine pour son fils, tu deviens mère de lait. À ta sœur ou autre chose, tu deviens mère de lait. Par contre, si tu donnes le lactorium, c'est comment expliquer. Je n'ai pas travaillé dedans, c'est comment expliquer, c'est que c'est infinitésimal. C'est qu'on mélange tous les laits. On mélange tous les laits parce que l'anonymat est la règle.
C'est que tu ne vas pas dire, mais comment s'appelle cet enfant, quel est son père, quelle est sa mère. Peut-être que demain, tu vas leur demander, tu vas leur demander de l'argent pour le lait que tu as donné. On ne sait jamais. Donc, c'est l'anonymat qui est la règle. Si effectivement, là, il faudrait le demander, ma soeur, et si effectivement, tous les laits sont mélangés au point que le lait que tu as donné ne représente que très peu, que epsilon, tu ne deviens pas mère de lait. Parce que dans l'islam, on devient mère de lait quand on a tété. Les savants disent, au moins jusqu'à ce que l'enfant ait rempli son ventre et en a profité au moins un repas. Certains disent qu'il faut 3 ou 5 tétés minimum. Voilà, c'est pas seulement l'enfant a pris le sein et il n'a pas tété, ou alors il a pris le sein, il a pris 1 ou 2 gorgées, il s'est endormi. Non, il faudrait vraiment que ce soit quelque chose de consistant. Et si c'est le cas, effectivement, tu deviens mère de lait, mais ce n'est généralement pas le cas de ce qu'on m'a expliqué. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. On vous écoute, ma soeur. Bonsoir. Alors, j'ai une question, c'est concernant le divorce. Si un homme a dit verbalement qu'il divorçait sa femme, qu'il y a des témoins, et qu'entre-temps, il y a eu des négociations, parce que dans la famille, il ne fallait pas forcément que l'homme et la femme divorcent, des interventions des parents pour que l'homme revienne sur sa décision et qu'il n'est pas revenu dessus. Oui. Donc, il y a eu une procédure de divorce entamée. Entre-temps, l'homme est décédé. Et cette décision de l'homme a fait presque 1 an, mais entre-temps, il est décédé, pardon. Et il n'y a pas eu le divorce à l'état pur en France, mais je ne sais pas, religieusement parlant, en fait, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Alors, il y a une idda qu'on appelle dans l'islam. Idda, c'est la période de viduité. C'est-à-dire quand on divorce simplement et que c'est moins de 3 menstrues, on peut revenir. On peut reprendre la vie sans avoir à refaire le mariage complètement. Si cette partie des 3 mois est passée, le divorce est définitif, même s'il n'est pas prononcé par le tribunal. Elle est divorcée. Bien sûr qu'il faut continuer les démarches et officialiser le divorce. Et je dis entre parenthèses à mes frères que quand ceux qui trafiquent et qui disent on va aller au tribunal, on va divorcer, mais on est toujours mariés, c'est pas vrai. C'est le divorce au tribunal vaut divorce religieux. Voilà, on n'a pas besoin. Non, moi je te divorce pas. On est juste. Voilà, c'était juste une parenthèse parce que j'entends et je vois parfois des gens en train d'abuser en disant à la CAF on est divorcé, plutôt au tribunal on est divorcé. Non, ça n'a vraiment rien à voir avec ça en fait pour le contexte. Non, mais s'il vous plaît, je pense avoir bien compris. Je vous dis que j'ouvre une parenthèse à mes frères et à mes sœurs qui continuent à vivre ensemble en disant qu'on est divorcé au tribunal, mais religieusement, on n'est pas divorcé. C'est 2 choses différentes, mais néanmoins, quand on est divorcé d'un point de vue tribunal, on est divorcé religieusement aussi. Donc, je ferme la parenthèse. Pour revenir à votre question, attendez, je vais essayer de répondre à votre question. Si je ne l'ai pas compris, vous allez me reprendre. D'accord? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, ce que j'ai compris, c'est que la dame, elle a été divorcée, le mari ne l'a pas repris. Ce que je voulais vous dire, c'est que si c'est après 3 mois, le divorce est définitif. S'il est mort après 3 mois. Par contre, s'il n'est pas mort... Il est mort presque 8 mois après. Voilà, donc s'il est mort presque 8 mois après, le divorce a eu lieu religieusement parlant. Donc, d'un point de vue... Donc, la dame n'est pas obligée de respecter les 4 mois. Justement, on arrive à ça. La dame n'est pas obligée. Elle ne doit même pas, si effectivement c'est dans les 3 mois, elle avait droit à l'héritage, elle doit faire donc, sa idda de 4 mois et 10 jours. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est 8 mois après, elle n'est pas concernée par cette idda de 4 mois et 10 jours. Et même si elle n'est pas divorcée au niveau du tribunal, elle n'est pas veuve islamiquement parlant, elle ne compte pas parmi les veuves. Voilà, j'espère avoir compris votre question. D'accord, je pense que c'est ça. En fait, si je résume bien, comme ça faisait plus de 8 mois qu'il l'avait dit verbalement et qu'il a refusé toute intervention et qu'il était resté sur sa position ferme, sa femme n'est pas obligée de respecter le veuvage et en fait, ils étaient divorcés religieusement parlant, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. C'est aussi simple que ça. Si c'est 8 mois après, si c'est plus de 3 mois, elle n'est plus veuve de cet homme, elle est divorcée.
D'accord. Voilà. J'aimerais que vous demandiez à tout le monde de faire des doigts pour mon grand frère parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est un décès brutal qui nous fait vraiment très très mal. C'était une personne magnifique. C'est pas parce que c'est mon frère, c'est même les gens autour de lui qui nous le disent. C'était vraiment une bonne personne. Il avait que 38 ans. Je suis juste après lui et c'était brutal. En moins de 3 ans, on vient de perdre 2 frères de crise cardiaque. Qu'Allah vous apaise et qu'Allah leur fasse miséricorde ainsi qu'à tous ceux qui nous ont précédés. Amin. Amin. Merci beaucoup. Allah yafik. Bonne soirée. Salam alaikum. Allah vous récompense. Amin. Barakallahu fik. Est-ce qu'on peut dire dans nos invocations, Ya Allah, fasse-moi, nous, miséricorde ici-bas et dans l'au-delà? Il convient de dire, Allah, fasse-nous miséricorde ici-bas et dans l'au-delà, ou seulement dans l'au-delà. Pourquoi tu veux faire seulement dans l'au-delà? Sans la miséricorde d'Allah, rien n'existe. Donc, demande à Allah de te faire miséricorde. Ici-bas et dans l'au-delà, pourquoi tu veux trancher et tu préfères la miséricorde dans l'au-delà qu'ici? Il y a un homme, Anas ibn Malik, il dit que le prophète sallam a été visiter un homme. Cet homme était chétif, il était maigre, comme on ne peut pas imaginer. Le prophète, salam, qui ne parlait pas de lui-même, il dit, peut-être que tu faisais, toi, des invocations ou autre chose. Il a dit, oui, effectivement, j'ai demandé à Dieu de me châtier ici pour ce que je pourrais être châtié dans l'au-delà. Il a dit, pourquoi tu ne dis pas, Seigneur, donne-moi belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà, et préserve-moi du châtiment du feu, le verset 201. La sourate al-Baqarah, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Donc, c'est au lieu de demander à Allah la miséricorde que là-bas, tu ne peux pas exister sans Allah. Rien n'existe sans la miséricorde d'Allah. Pourquoi tu veux te priver de la miséricorde d'ici-bas, même si ça ne représente pas grand-chose, par rapport à la miséricorde dans l'au-delà? Donc, tu te dois de demander à Allah miséricorde ici et dans l'au-delà. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam. Barakallahu fikoum de m'avoir pris en appel. Moi, j'avais une question. Je voudrais savoir si la possession, elle existe. Donc, est-ce que les djinns peuvent nous posséder? Parce que bon, je vais vous expliquer brièvement le cas de figure de mon petit frère. Il se sent possédé, hein, et une fois devant moi, il y a une chose qui s'est manifestée en lui, en fait. Pour la première fois quand j'ai vu ça, ça m'a assez surpris. Et ça fait quelques mois qu'il se plaint de ça. Hein. Donc, il ne comprend pas ce qui lui arrive lui-même. Donc, j'aimerais savoir si vraiment les cas de possession existent. Vous avez été vous-même témoin donc d'un cas. La possession existe, les djinns existent, c'est le titre de la Sourate 72. La possession existe et Allah subhanahu wa ta'ala guérit le possédé, notamment par l'écoute du Coran. Donc c'est pour ça qu'on parle de ruqya souvent, et c'est par l'écoute du Coran. Donc mettez du Coran, Al-Baqarah ou autre, et voyez comment il réagit, vous risquez d'être effectivement surprise. Ça existe. En fait, oui. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il met du Coran, hein, il le fait passer en boucle, il fait des ruqya sur ruqya avec des imams, oui. Mais cette possession, elle est toujours là, en fait. Oui, mais c'est des remèdes qui n'ont pas marché. Mais il se peut que, de lui-même, il se peut qu'en lisant la Fatiha, il se peut qu'Allah le guérisse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'il faut pas être testé, tel imam, un bon raqi, un bon ceci, non. C'est Allah qui est bon, c'est Allah qui guérit. Exactement, il faut être convaincu, qu'il ne cherche pas forcément l'imam 2.0 ou je ne sais quoi l'autre, ou qui a beaucoup de succès. C'est ce que je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit tous ces imams, si vraiment c'était efficace, ça aurait été efficace dès la première fois. Donc c'est Allah qui accepte. Il y a des gens comme Saad ibn Abi Waqqas, quand il demandait à Allah, Allah l'acceptait. Donc il y a des gens que Allah a aimés et ils répondent à leur invocation. Donc, qu'il le fasse et que vous le fassiez, vous pouvez le faire. Les gens qui l'aiment savent vraiment comment il souffre, ce sont à eux de le faire. Un imam qui le voit, bon, ben c'est un numéro parmi d'autres. Voilà, donc il ne sait pas de quoi il souffre. Moi, par exemple, je peux lui faire. Bien sûr. Je peux réciter ce que je connais. Bien sûr. Convaincu que Allah va le guérir. Vous devez le faire d'ailleurs, je dirais. Moi, je dis même, vous devez le faire pour votre frère que vous aimez nécessairement. D'accord. Barakallahu fikum. En tout cas, merci beaucoup pour les réponses. Qu'Allah vous accorde le paradis. Amin. Barakallahu fik à vous aussi. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
J'aimerais savoir, je fais la prière de nuit en utilisant mon téléphone pour lire la sourate que je n'ai pas mémorisée. Est-ce que c'est autorisé? Moi, je leur dis, est-ce que je peux le faire? Toi, tu le fais déjà. C'est ce qu'il ne faut pas faire, mon frère ou ma soeur. Il faut demander avant de faire. Nous, notre attitude en général, on fait ce qu'on fait. Et ensuite, on revient à l'islam. Est-ce que l'islam autorise ça? Mais c'est déjà fait. Donc, tu as déjà pris le péché au cas où ce n'est pas autorisé. Avant de faire, l'adoration est à Oqifi. On le dit, les savants le disent, l'adoration, c'est on s'arrête. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'adoration. Ou alors, on adore ses passions. Donc, je profite de l'occasion pour dire à nos frères, avant de faire du bien, ce que je crois être du bien, demande est-ce que c'est du bien déjà? Et vérifie que c'est du bien. À ce moment-là, tu peux le faire. Mais pourquoi vouloir ça, se rapprocher d'Allah par un autre moyen que ce qu'Allah aime? Donc, pour répondre à ta question, c'est permis. C'est permis d'utiliser le téléphone ou c'est permis d'utiliser le mushaf, puisqu'il n'y avait pas de téléphone avant, pour réviser. Pour réviser, c'est que tu vas réciter dans la prière de nuit. Simplement, ce n'est pas sunna. La sunna, c'est vraiment de méditer sur le Coran, surtout la nuit quand les autres dorment, et de méditer son sens. Voilà, pas dans le sens de regarder la traduction, etc. C'est pas du quantitatif, c'est du qualitatif. Tu ouvres ton cœur et Allah laisse rentrer sa parole bénie dans ton cœur. C'est pas la quantité. Le prophète sallam on dit qu'il est resté toute une nuit, une bonne partie d'une nuit, en train de réciter les versets 190, 191, peut-être les 192 de la sourate Ali Imran, toute une nuit. Et pourtant, il connaissait le Coran par cœur, forcément. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la nuit, dans l'alternance des nuits et des jours, des signes pour les gens qui réfléchissent. Ceux qui se rappellent Allah debout, assis, couché, et qui réfléchissent ou méditent sur la création des cieux et de la terre, qui disent, Seigneur, tu n'as pas créé tout ça en vain, subhanak, gloire et pureté à toi, préserve-moi du châtiment du feu. Bilal est venu les chercher au Fajr en disant que les gens sont arrivés, étaient en train de pleurer. Il dit malheur à celui qui entend ces versets-là et qui ne réfléchit pas. Donc ce n'est pas la quantité, c'est pourquoi tu vas regarder ton téléphone. Qul Allahu Ahad, c'est le tiers du Coran. Si celui-là, tu le connais. Mais si tu veux réviser ce que tu es en train d'apprendre, oui, c'est permis. C'est permis de le faire, mais ce n'est pas le meilleur moment. Ce n'est pas le meilleur endroit non plus. La prière, c'est le meilleur acte, c'est l'acte qu'Allah aime le plus. Et en face de ton Seigneur, le mieux, c'est d'être concentré. C'est pas être concentré sur ton téléphone. C'est pas être concentré sur ton téléphone. Tu penses bien faire, mais c'est permis. Oui, c'est permis. Mais ce n'est pas la meilleure attitude et ce n'est pas la sunna que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné au travers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô? Allô, oui, je vous écoute, oui. Oui. Wa alaikum salam. Merci beaucoup de me permettre de passer. Vraiment, c'est incroyable en fait parce que il n'y a que Allah qui peut vous récompenser. J'avais posé la question et vous m'aviez répondu par message. Oui. Je suis mariée, ça fait 11 ans. J'ai 2 enfants. Oui. Et dans le message, je vous expliquais que mon mari, il a des talismans. Il a des talismans et dernièrement, ça a failli nous conduire au divorce parce que je l'ai fait comprendre que posséder des talismans, c'est comme associer Allah en fait. Ah. Et là, je lui ai fait comprendre que j'ai retrouvé les talismans qu'il m'avait dit qu'il a détruits. Et il m'a juré sur le Coran que ce n'est pas le cas, qu'il ne les a pas gardés. Et je lui ai montré là où j'ai vu. Mm-hmm. Et je lui ai expliqué que dans le message, dans la réponse que vous m'aviez transmise, le fait de posséder des talismans, c'est comme associer Dieu. Et celui qui associe Allah, c'est comme s'il sortait en fait de l'islam. Mm-hmm. Et que dans ce cas, je ne peux pas continuer à cheminer avec lui, sachant que c'est comme s'il n'est plus musulman en fait. Mais il refute et il me fait comprendre que ce n'est pas le cas, que voilà, du coup je suis complètement perdue en fait. Je pense qu'on en a déjà discuté. Oui, tout à fait. Voilà, et franchement, on a déjà discuté. Je ne suis pas celui qui va vous dire de divorcer.
Ça, c'est sûr. Si c'est ce que vous attendez, je ne vais pas vous le dire. Prenez votre décision. Simplement, je pense qu'il faut au moins faire intervenir des gens, des imams, etc., pour lui démontrer que ce qu'il fait est interdit et que ça peut sortir de l'islam. S'il admet cela, c'est soit il arrête, soit le divorce est automatique. S'il n'est plus musulman, le divorce est automatique. Maintenant, si vous doutez qu'il est encore musulman ou pas, ben vous restez sa femme. Si vous avez la conviction, après avoir demandé aux gens de science qui n'est plus musulman, vous n'avez pas le choix. Même si vous restez ensemble, vous n'êtes quand même pas sa femme. Donc je pense qu'il faut éclaircir ce problème-là. Et d'un point de vue islamique, qu'est-ce que ça veut dire? Les talismans qu'ils jurent sur le Coran, qui n'y sont pas alors que vous les voyez, à qui il ment? Ce n'est pas Dieu qui ment. Si vous les avez vraiment vus. Mais qui disent encore les talismans, oui, non. Je les ai vus, et là même tout de suite, je lui ai sorti, il m'a dit que c'est pas vrai, je lui ai sorti là où ça se trouve en fait. Je lui ai montré, il me dit, en fait, il continue à dire que c'est pas lui, alors que c'est là en fait, c'est juste que voilà, c'est vraiment incroyable quoi de. Là, je pense que vous avez. Je vais lui montrer cette émission parce que c'est que des signes d'Allah en fait, c'est que des signes d'Allah et. Franchement, je ne m'attendais même pas à tomber sur vous, en fait. Alhamdulillah. Prions Allah pour le meilleur. Et Allah, c'est tout. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Je pense qu'il faut discuter avec cet homme qui est le père de vos enfants. Il faut essayer de trouver une solution à condition qu'il revienne vers Allah repentant. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Allah yarfik, ma soeur. Qu'Allah vous vienne en aide. Ouais. Lors du soujoud, on ne doit pas demander des choses en dehors des doigts préconisés par le Coran. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. On dit le soujoud, la position, donc la prosternation, c'est là où on est le plus proche d'Allah. Donc on doit demander. On n'a pas dit demander par autre chose que le hadith. Si tu connais les invocations du Coran et de la Sunna, on le verra, Inch'Allah, les mercredis, c'est les meilleures invocations parce que c'est sûr. Elles sont concises, elles sont précises et elles sont acceptées. Donc Allah vante ou Allah fait l'éloge des gens qui disent ça. Donc ça veut dire qu'il a agréé cela. Après, si tu ne connais pas ces invocations ou tu demandes quelque chose de particulier, tu peux le dire, il n'y a aucune interdiction, sauf une autre question qui va venir. Est-ce que je peux demander dans une autre langue? Il y a divergence dessus, on a déjà traité ce sujet-là. Tu peux demander, si tu veux demander un Peul, si tu veux demander un Bambara, tu veux demander un Wolof, il n'y a pas de souci. Pour certains, il n'y a pas de problème parce qu'Allah comprend toutes les langues, c'est lui qui les a créées. D'autres disent non, notamment les Malikis, ils disent que quand tu dis Allah Akbar jusqu'à Salam alaikum, tu ne dois dire que l'arabe. Voilà, donc par précaution, pour éviter les divergences, pour éviter l'invalidité de la prière, je ne conseille pas aux gens de dire dans leur langue. Après le salam, on peut demander à Allah ce que l'on veut. Voilà, donc ça c'est une précaution sur laquelle je reviens et ce n'est pas parce que je vous aime pas, c'est le contraire. Je ne suis pas de l'école haram, mais quand il y a des divergences, mieux vaut éviter. Donc, ce qui pourrait amener à l'invalidité carrément d'une adoration telle que la prière. Et je vais répondre à quelques questions écrites encore. Donc, la différence entre le sabre et le tawakkul, on a répondu. Quand on ne comprend pas arabe, on a également répondu. Il y a une question peut-être sur laquelle on va s'arrêter, c'est le mensonge. Voilà un homme qui jure par Allah et qui ment. D'autres hommes, me disent mes sœurs, qui mentent au quotidien, donc la sœur forcément n'accorde plus de valeur à la parole donc de cet homme-là ou des gens qui mentent, et je la comprends. Il dit c'est des petits mensonges. Petits mensonges, je dis simplement que le prophète sallam, Asma est venu le voir en disant Ya Rasulallah sallam, c'est pas Bint Abu Bakr, c'est une Ansar. Elle dit Ya Rasulallah, si un mari demande une chose à une femme, elle dit je ne veux pas, alors que elle aime. Est-ce que c'était un mensonge? Le prophète sallam lui a répondu simplement Ya Asma, le petit mensonge est compté comme un petit mensonge. Le grand mensonge est compté comme un grand mensonge. La réponse est claire. La réponse est claire. Il n'y a pas de petit mensonge. Et le prophète sallam a dit Ayatul munafiq thalath. Idha hadatha kadhab. Idha wa'ada akhlaf. Wa idha tumina khan.
Abu Huraira rapporte du prophète sallam qu'il a dit les caractéristiques d'un hypocrite sont de 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand il lui fait confiance, il trahit. Donc, dans l'autre version d'Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, qui dit qu'on reconnaît l'hypocrite à 4 caractéristiques. Quand on lui fait confiance, il trahit. Quand il promet, il ne tient pas. Quand il parle, il ment. Et quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi. Pour dire quoi? Pour dire que le mensonge, Aïcha disait, quand elle l'agrée, elle disait il n'y a pas de défaut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arborait plus que le mensonge. Donc, quand tu mens, comment tu veux qu'on te croie? C'est un signe d'hypocrisie, mon frère. Tu n'as pas à le faire. Et ma sœur également, tu n'as pas à le faire. Mentir, c'est regarder les gens en face, c'est ne pas croire en Allah. Au moment où on ment, on n'est pas croyant. Allah sait tout, absolument tout. Et tu regardes les gens en face. Ils te font confiance, tu dis le contraire de la vérité. Et ensuite, tu oses prétendre que tu mens, et que tu es un croyant. Non, il n'est pas croyant au moment où il ment. Donc, il faut faire très, très attention. Il n'y a pas de petit... Non, c'est juste... Le prophète a garanti le paradis. C'est lui à quelqu'un qui évite même les divergences, même s'il a raison. Et le paradis à quelqu'un qui évite. Donc, ces choses qui sont ambiguës, et donc même à quelqu'un qui évite de mentir même en plaisantant. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et donc, il ne faut pas penser qu'il y a un petit mensonge. Non, mais ce n'est pas grave. Surtout entre toi et ton épouse, entre ton épouse et toi. Comment tu vas mentir? Comment tu veux qu'elle te croie? Et tes promesses et tout ce que tu racontes, comment tu veux être fiable? Non, on n'aurait pas pris le hadith de toi, parce qu'on aurait dit que tu es un menteur. Kadhab, ça existe dans la science du hadith, mais les gens vont te considérer à juste titre comme quelqu'un de non fiable, et donc comme un menteur. Ceci n'est pas permis. Mon frère, il faudrait faire très très attention. Donc, un des défauts, c'est un grand défaut et une caractéristique donc des gens qui ne craignent pas Allah. Donc, que Allah te ramène à de meilleurs sentiments et que tu essayes de lui demander de t'aider et éviter donc de t'amuser à mentir, même pour rire. On va prendre une autre question, Inch'Allah. Comment Allô, oui. Salam alaikum. Alaykoum salam, Toula. Je vais essayer d'aller plus vite. On vous entend très mal, hein? C'est saccadé, là. Je vais enlever. Là, vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend mieux, oui, ma soeur. Oui, je vous écoute. Alaykoum salam wa rahmatullah. En fait, j'ai accouché d'un enfant il y a à peu près 1 mois. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais bon, on vous entend mieux en tout cas. On vous entend mieux, c'est pas parfait, mais on vous entend. Oui. J'ai accouché il y a 1 mois. Oui. Quand j'étais enceinte, à 4 mois, on m'avait dit d'arrêter la grossesse parce qu'il y avait trop de malformations, que ce soit cardiaque, rénale, la liste est tellement longue. Mais quand j'ai consulté des imams, on m'a dit, la majeure partie en tout cas m'a dit que c'est pas permis d'arrêter la grossesse malgré ce qu'on a prévu comme quoi le bébé va mourir, etc. Et même s'il venait à naître, on va pas réanimer, etc. Mais je me suis dit, vu que la majeure partie des imams m'ont dit que c'est pas permis, autant faire comme le dit la religion. Oui. Quand j'ai accouché, par chance, on a réanimé. On était tous étonnés que l'enfant soit toujours en vie, sauf qu'actuellement, il souffre énormément. Du coup, parfois, j'arrive même à regretter pourquoi j'ai gardé l'enfant parce que je m'en veux un peu de le voir souffrir. Du coup, ma question est, est-ce que je dois demander à ce qu'ils arrêtent, qu'ils débranchent l'enfant? Parce que là, si on le débranche, il meurt. Mais est-ce que je suis permis de demander qu'on le débranche pour un peu le soulager? Alors, je ne connais pas. Oui. Est-ce que j'avais fait le bon choix de ne pas
Le bon choix, on va arrêter là. Le bon choix, c'est le destin. Ce qui a été fait est fait. C'est Satan qui vous amène. Si je savais, si je pouvais, ce qui est arrivé. Donc, ne cédez pas. Ne cédez pas à cette tentation. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Bon choix ou pas, de toute façon, le choix a été fait. Il faut l'assumer. C'est tout. Donc, ne restez pas en train de regretter c'est ce que j'appelle le remords. Ça ne fera pas revenir l'enfant, ça ne fera que du mal. Donc, vous avez demandé l'avis religieux, on vous a donné un avis qui ne nous a pas permis d'interrompre donc la grossesse. Je vous renverrai, mais vous n'en avez peut-être pas besoin aujourd'hui. On a fait des émissions samedi sur les fatwas, les permissions religieuses, tant que l'âme n'a pas été insufflée. La majorité des savants disent que c'est avant 4 mois et qu'il y a des malformations, etc. Il y a, en 1987, je crois, il y a le comité des savants à la Mecque qui a dit qu'on pouvait le faire, arrêter à cause des risques pour l'enfant et pour la société. Avant 4 mois. Après 4 mois, ils disent que ce n'est pas possible. Après 4 mois de grossesse, ils disent que ce n'est pas possible. Ça, c'est la première réponse. Et vous pouvez le trouver dans le fiqh contemporain, les derniers épisodes donc, de notre série sur le site de la mosquée. La deuxième réponse que je vous donne, c'est celle donc, du comité également de la Mecque, qui a dit qu'on a le droit d'arrêter, entre guillemets, la vie, si on peut parler de vie, si 3 médecins constatent qu'en débranchant un appareil, donc la personne meurt. Et donc, il ne faut pas faire de l'acharnement thérapeutique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. Je ne sais pas exactement votre cas, le cas de cet enfant, à quoi ça correspond, mais il y a cette fatwa également que vous pouvez trouver, Inch'Allah, dans le... On débranche l'appareil respiratoire. Si on débranche, voilà, si pour eux, il n'y a aucune chance, des médecins, on leur fait confiance, il n'y a aucune chance pour que l'enfant vive sans appareil, et qu'ils ont essayé, et que ce n'est que par l'appareil que l'enfant vit, on a le droit de débrancher l'appareil. Ça, c'est l'avis donc, du comité scientifique donc, de la Mecque. Ça, on en a parlé, je pense, il y a à peu près 2 mois, peut-être, un samedi, et vous pouvez le retrouver, Inch'Allah, sur notre chaîne. Et qu'Allah vous facilite et vous récompense pour... Ne restez pas sur ces remords-là. Ce qui devait arriver est arrivé. C'était écrit 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre. Donc ne soyez pas dans le remords. Si je savais, est-ce que c'était le bon choix ou pas bon choix? De toute façon, Allah a choisi que cet enfant devait naître. Et bon, il souffre, ce n'est pas de votre faute. N'ayez pas cette mauvaise conscience. Et si j'avais arrêté, il n'aurait pas souffert. Non, Dieu seul sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Donc ne restez pas là. En tant que mère, je peux bien comprendre et j'imagine bien votre souffrance, mais ce n'est pas non plus de votre faute. Vous avez fait un choix qui a conduit à ça. Donc il faut assumer, c'est tout. Ne soyez pas inconsolable. Et maintenant, il faut voir effectivement qu'est-ce qui serait le mieux pour cet enfant-là, sur le conseil médical, et je vous dis que ces avis-là existent. D'accord. Barakallahu. Allah yarfik. Donc, ce serait le dernier appel, Inch'Allah, parce qu'on est 22h35. On va peut-être prendre, Karim, 1 ou 2 questions. Pour se repentir du shirk, doit-on faire comme une personne qui veut se repentir à l'islam ou qui veut rentrer dans l'islam? Oui. Si c'est vraiment du shirk et c'est le shirk akbar, j'ai dit, il y a 2 types d'associations, le shirk asghar et le shirk akbar. Le shirk asghar, c'est juré par autre qu'Allah, c'est ou autre chose. Mais le shirk akbar, c'est mettre des amulettes, égorger pour des morts, invoquer autre que Allah. Celui qui a fait ça, il est sorti de l'islam. Et il se doit donc de faire le ghusl et d'attester, de regretter bien sûr, Allah seul sait s'il est sincère ou pas, d'arrêter, regretter, décider de ne plus jamais le faire et prendre le droit chemin. Donc c'est comme quelqu'un qui s'est reconverti à l'islam et il n'y a pas de différence puisqu'il n'était plus musulman. Ensuite, donc, la procrastination due à la dépression est-elle vue comme un péché, sachant que je fais mes actes d'adoration, etc. Mais pour avancer dans la vie, j'ai comme un blocage. Mon frère ou ma soeur, c'est une épreuve psychologique, m'a expliqué Karim, et on est bloqué pour faire les choses. Allah seul pourra te juger. Les gens te jugeront en disant que tu es paresseux, mais Dieu seul sait ce qu'il y a. Et donc, dès que tu es désenchaîné, parce que tu es comme enchaîné, et que tu as envie de faire les choses, mais tu remets à plus tard,
Mais si tu fais tes œuvres, tes actes d'adoration, il faut continuer à les faire. Demander pardon à Allah de ne pas pouvoir les faire comme il faut. C'est pas ça qui va t'empêcher d'avancer dans ta vie, comme tu le dis. Ça, c'est un blocage. C'est pour ça, souvent, quand on demande la ruqya, c'est pas ça. Considère-toi comme un cas que Allah a éprouvé, un homme ou une femme que Allah a éprouvé, demande-lui l'aide, écoute du Coran, fais tes devoirs d'adoration sur Allah, et tu ne seras jugé que sur ce que tu peux faire, et pas sur ce que toi tu crois pouvoir faire. Si tu peux le faire, pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Tu ne peux pas le faire. Donc, c'est une tentation, c'est une maladie, qu'elle soit psychologique ou pas, et essaye en tout cas de lutter, de te soigner également, voir les psychiatres ou les psychologues, ce qu'il faut pour cela, et en même temps demande à Allah sincèrement, et fais tes actes d'adoration, et Allah subhanahu wa ta'ala sait, il sait absolument tout, donc Inch'Allah, il va te pardonner pour ce que tu n'as pas pu faire. La sorcellerie peut-elle avoir une influence sur le destin? Bien sûr que non. Le destin, on l'a dit, le prophète sallam a dit que ne change le destin que l'invocation. Et on a expliqué ça un mercredi. L'invocation, justement, est dans le destin également. Donc la sorcellerie était dans le destin. Si le prophète sallam a été ensorcelé, c'était dans son destin. Le destin, c'est ce que Allah a dicté à la plume 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre. Donc tout est dans le destin. Simplement, le destin n'empêche pas, parce qu'on ne le connaît pas, n'empêche pas de se soigner plutôt contre la sorcellerie ou de n'importe quelle maladie, de chercher une porte, une issue de secours quand on est contraint dans quoi que ce soit, dans toutes les affaires. C'est pas parce que je crois au destin que je me croise les bras. La sorcellerie fait partie du destin. Et le sorcier est quelqu'un qui est sorti de l'islam et qui mérite l'enfer, sauf si la personne revient vers Allah repentant avant qu'il ne soit trop tard. Dernière question peut-être, c'est doit-on faire la zakat al-mal sur l'argent prêté depuis un an? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question, mais je vais y répondre. Je pense même la semaine dernière. L'argent emprunté, il y a au moins 5 avis dessus. On va prendre les 2 avis les plus fréquents, ou les 2 avis peut-être les plus pertinents. Le premier avis, c'est que c'est de l'argent prêté, et c'est à quelqu'un de confiance, et que tu peux lui donner une semaine, il va te le rendre, si tu en as vraiment besoin. Tu peux lui donner un mois, il peut te le rendre. Donc ça, c'est ton argent, et tu dois sortir la zakat dessus. Et l'autre cas, c'est que tu as prêté à quelqu'un qui est dans le dénuement, tu sais qu'il ne peut pas te le rembourser, ni aujourd'hui, ni demain. Et donc, il va être gêné. Là, tu attends que la personne te ramène l'argent. Le jour où tu vas te ramener l'argent, même si c'est 10 ans après, tu sors une seule zakat. Il y a 3 autres cas que je ne vais pas détailler. Donc, ça dépend si c'est vraiment, tu as prêté à quelqu'un et que c'est quelqu'un qui est fiable et que tu sais qu'il va te le rendre quand tu en auras besoin, c'est ton argent dont tu disposes. Donc, tu dois sortir la zakat dessus si c'est le sens de ta question. Donc, on va arrêter là, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse votre temps et nous fasse profiter de la chance que nous avons d'être en contact et de pouvoir aider les uns les autres, de pouvoir prier pour les uns les autres, parce qu'un jour viendra où les gens prieront pour nous. Donc tant que nous sommes là, alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et d'être utile, Karim et moi en particulier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous inspire le bien, qu'il vous aime. Donc la semaine prochaine, on va parler spécialement des réseaux sociaux, Inch'Allah. Ça va être ce que Karim appelle notre question de la semaine. Aujourd'hui, pour la question de la semaine, c'était, vous avez compris, l'excision. La semaine dernière, c'était autre chose. Donc chaque live, après le quiz, on va traiter une question en profondeur, entre guillemets. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, Karim et moi, nous vous proposons donc de parler des réseaux sociaux en tant que frère, en tant qu'utilisateur, en tant que victime également des réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose qui vaut le coup. Tout ce qui va être dit, certainement, vous le connaissez, mais c'est juste le rappel profite aux croyants. Donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est mercredi sur l'invocation et le devoir d'invoquer. Et qu'Allah bénisse les croyants, qu'Allah bénisse vos œuvres, votre vie et surtout votre temps. Et qu'Allah nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime. Et Allah sait qu'ils le méritent d'être aimés, parce qu'Allah les a aimés, et Allah seul sait combien ils étaient meilleurs que nous. Mais le fait de les aimer, il se peut qu'au travers de ça, Allah nous réunisse tous au paradis.
et qu'Allah nous fasse également aimer les œuvres qui conduisent à cet amour-là. C'est Allah qui a enseigné à son prophète sallam ceci. Parce que moi j'aime Allah, j'aime les gens qui aiment Allah, mais je ne veux pas faire comme eux. Non, ça c'est pas de l'amour, c'est ce qu'on appelle de l'amour platonique. J'aime mais je ne fais pas, je ne fais aucun effort. Non, quand on aime, on fait des efforts, mais Allah seul nous amène donc à faire ces efforts-là dans le bon sens, et ensuite il accepte, et ensuite il nous fait miséricorde. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour cet épisode, en vous demandant encore, et pas seulement le vendredi, de prier sur les meilleures raisons par qui Allah a apporté la lumière à nous qui étions, et les gens qui nous ont précédés, et les gens qui nous suivront, qui sont dans les ténèbres, qui ont donné tant de leur vie, les compagnons du prophète sallam, à leur tête le meilleur des hommes, Mohammed sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse, ainsi que ses compagnons, sa famille est purifiée, de même que tous les savants et toutes les personnes qui les ont aimés, qui les ont suivis, et nous fassent l'honneur donc d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.